Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter Les Miracles du Bazar Namiya de Higashino Kaigo, publié aux éditions Actes Sud, collection Babel. Dans ce roman, nous allons partir pour le Japon, non loin de Tokyo, de nuit. Shota, Atsuya et Kohei sont 3 amis qui filent un mauvais coton. Ils sont, faute de mieux, devenus cambrioleurs de maison. Après leur casse du soir, ils avaient prévu de filer avec leur butin à bord d'une voiture, elle aussi volée. Mais malheureusement pour eux, la chance n'est pas de leur côté, car la voiture tombe en panne sur une place d'un parking privé. Atsuya, qui est un peu le chef de leur trio, est dépité de voir comment les choses tournent et à quelle rapidité ils vont se faire cueillir à cause de cet imprévu. Shota, qui a fait des repérages avant leur mission, leur dit qu'il a repéré non loin une maison abandonnée dans laquelle ils pourraient attendre le matin à l'ouverture des lignes de train. Après 30 minutes de marche, les 3 garçons arrivent devant un vieux commerce au rideau de fer baissé. L'enseigne annonce le bazar Namiya. Le magasin est à l'avant, avec dans le rideau de fer une fente pour y glisser le courrier. La maison est sur l'arrière et une boîte à lait trône sur le côté. Un petit hangar attenant termine d'occuper l'espace. Ils décident de rentrer dans la maison où la serrure est cassée. À l'entrée, une paire de sandales poussiéreuses attend depuis longtemps le retour de leur propriétaire. Sans se déchausser, les 3 cambrioleurs entrent. La première pièce est une cuisine au sol de bois, la seconde est meublée d'une commode et d'un autel bouddhique avec un sol de tatami classique des maisons traditionnelles, puis il y a le magasin avec ses rayonnages qui contiennent encore quelques articles de papeterie, de cuisine et de ménage. Il est 2h30 du matin, la lune est toute brillante. Il faut qu'ils se reposent jusqu'à l'aube, mais aucun d'eux n'arrive à se reposer. Kohei a faim et Shota ne veut pas s'allonger sur les tatamis poussiéreux. Atsuya décide d'aller voir dans la partie magasin s'il ne resterait pas de quoi protéger le sol, mais au même moment, une enveloppe tombe dans la boîte en dessous de la fente du rideau de fer. Atsuya regarde par l'interstice s'il y voit des gyrophares ou s'il distingue une présence, mais bizarrement, il n'y a pas âme qui vive. Il revient avec l'enveloppe adressée au bazar Namiya dans la pièce au tatami. Il l'ouvre et y découvre une longue missive signée « Le lapin de la lune ». Dans sa lettre, le lapin de la lune explique se retrouver dans une situation difficile. Elle prépare les JO de Tokyo, loin de celui qu'elle aime et qui se bat contre un cancer. Le médecin lui a dit qu'il n'a plus beaucoup de temps à vivre. Elle sait que son vœu est qu'elle réussisse les sélections nationales. Mais loin de lui, elle n'arrive plus à performer. Elle aimerait qu'un moyen similaire à ceux des mangas existe pour pouvoir lui montrer tout ce qu'elle voit et fait sans le priver de ses soins hospitaliers palliatifs. Elle interroge le bazar sur ce qu'elle devrait faire. De base, les 3 jeunes pensent à une erreur ou à un coup fourré ou pire, une plaisanterie de mauvais goût. Ce qu'ils ignorent encore mais qu'ils ne vont pas tarder à apprendre, c'est qu'historiquement, le bazar Namiya est connu pour répondre à des demandes de conseil. Quand le créateur et propriétaire du bazar, M. Namiya Yuji, a perdu son épouse, il s'est mis, suite à une dispute avec des enfants du quartier qui appelaient son bazar Nayami, qui signifie souci et qui est un mot proche de Namiya en japonais, à répondre à leurs soucis en plus des demandes de ses clients. Si au début les enfants lui demandaient des choses légères, progressivement les lettres se sont faites de plus en plus sérieuses. L'âge des demandeurs de conseils a aussi évolué, rendant le bazar et son sexagénaire de propriétaire célèbres dans les environs. Atsuya estime qu'ils ne doivent pas répondre à cette demoiselle incapable de comprendre seule que sa place est auprès de l'homme qu'elle aime, et non dans des sessions d'entraînement pour devenir athlète olympique. Shota et Kohei, eux, veulent y répondre car ils se sentent une responsabilité en ayant lu la lettre. Après une dispute, le trio finit par décider qu'une réponse allait être fournie à ce lapin de la lune. S'ils pensaient que le plus étrange était la réception de la dite lettre, ils allaient être surpris. La seconde missive ne s'est pratiquement pas fait attendre, ce qui, au vu du nombre de feuillets manuscrits, est humainement impossible. Le trio continue malgré tout à répondre jusqu'à comprendre que le plus fantastique dans la réception des lettres du lapin de la lune, c'est qu'elles viennent du passé. Pour une fois dans leur vie, ils ont la possibilité d'être écoutés comme des gens bien, capables de conseiller autrui. Avec cette découverte, ils vont aussi comprendre que ce miracle est faisable uniquement grâce à la maison de M. Namiya, où le temps ne s'écoule pas à la même vitesse dedans porte fermée que dehors ou dedans porte ouverte.
Après cette athlète amoureuse, ils vont devoir aider Matsuoka Katsuro, un artiste musicien qui peine à percer, mais qui s'entête, et ce malgré l'affaire familiale à reprendre auprès d'un père poissonnier malade du cœur. Et Harumi, une orpheline qui veut son indépendance financière à tout prix, y compris en devenant entraîneuse dans les bars de la capitale de nuit. Avec leur franc-parler et leur vécu, vont-ils arriver à aider ces 3 personnes du passé ? Cette drôle de nuit les aidera-t-elle à se remettre sur de meilleurs rails ? Le bazar Namiya a aidé des gens de tout âge et de tout horizon. Alors si vous êtes curieux et curieux d'en savoir plus, une seule solution, lire les miracles du bazar Namiya. Encore un petit bonbon signé Monsieur Higashino. Une plume toujours aussi juste et fine, des personnages divers avec une humanité palpable, des dilemmes de la vie auxquels chacun a sa réponse, et ce, malgré tous les conseils. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le samedi 22 novembre prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, vous connaissez le chemin sur Instagram, @leslectures de Sekhmet. Tous les jours, il s'y passe quelque chose. Alors sur ce, chalut les amis, et à la prochaine!